on a des personnes à honorer aujourd'hui. Je vais demander à M. Allard de procéder. Merci, Monsieur le maire. Les 228 élèves de niveau primaire de l'école Antoine de Saint-Exupéry ont été accueillis à leur gymnase sur un grand tapis rouge, applaudis par leurs parents et enseignants, munis de pancartes, afin de les encourager à persévérer dans leur travail scolaire. Cette activité organisée par le conseil d'établissement, la direction de l'école, le personnel enseignant et une soixantaine de bénévoles a donné le coup d'envoi à la 15e campagne de sensibilisation du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, CREPAS, sous le thème « Soyons complices de sa réussite ». Les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 10 au 14 février 2014 et elles s'expriment par le port d'un ruban vert et blanc dont tous les membres du Conseil en ont reçu un exemplaire. Nous invitons donc à signer le livre d'or de la municipalité les personnes suivantes. Elles sont évidemment de l'école Antoine de Saint-Exupéry, la directrice, Mme Ginette Tremblay, M. Jean-Frédéric Girard, enseignant, M. Luc Bergeron, éducateur spécialisé, Mme Caroline Tremblay, présidente du conseil d'établissement, Clovis Valade, élève de 6e année, Marianne Marguerite Bouchard, élève de 6e année, Marie-Frédéric Girard, élève de 2e année, et Charles-Éric Girard, élève de 1re année. J'ai pris une note. Je comprends pas.
Alors, je vais demander l'adoption de l'ordre du jour en rajoutant 2 sujets. À 5.10, c'est décret de travaux. À 5.11, c'est prières, ressources humaines. Alors, je vais demander si quelqu'un veut bien Mme Gauthier et Mme Dufault. Alors, d'abord, on a la séance du 13 de janvier dernier. Alors, M. Noël et M. Hudon, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a juste, j'aimerais juste porter à l'attention que j'ai demandé à la greffière de rajouter, j'ai demandé qu'on fasse le détail lorsqu'il y a un vote contre, à savoir qu'on mentionne mon nom Non, et mais le pour nom le de procès-verbal. Au procès-verbal, Ah, OK, oui, OK. j'aurais aimé que dans ce procès-verbal-là, il y ait correction, mais ce que je comprends, est-ce qu'on peut en faire une proposition, Oui, hein? savoir si ça peut changer qu'à l'avenir, comme dans celui-là, lorsqu'il y a un vote contre, le nom de la personne soit mentionné, le nom des gens qui ont voté contre soit mentionné pour qu'on sache que c'est bien de Est-ce que eux vous qu'émanent... pouvez le rajouter? Oui, elle va le rajouter. C'est beau. Merci. Alors, l'avis de motion. Premièrement, on a un règlement pour fixer les tarifs d'électricité. Alors, on s'adapte à Hydro-Québec. M. Provencher et M. Noël. Ensuite, on a un règlement pour modifier un règlement d'emprunt qu'on a déjà fait. Alors, ici, on rajoute 35 000 pour l'école 5 heures de Marie. C'est dans le quartier de Marc Peterson, je pense. Non? Je ne sais pas dans quel quartier. Puis après, c'est 150 000 pour la maison des Chênes. M. Noël donne l'avis de motion. Monsieur le maire, Oui. j'aimerais déclarer mes intérêts dans ce règlement-là. OK. À cause de la pulperie. Merci. J'aimerais également dire que pour ce qui est du camping Jonquière, Je n'ai pas très bien compris. j'aimerais également souligner que pour ce qui est du camping Jonquière, le RD est en train de faire des démarches. On a obtenu les états financiers, puis on veut regarder au niveau de l'octroi de 200 000 si on considère que ça doit être reconduit. Merci. Bien, c'est la belle-mère de Mme Christine Boivin qui est présidente. Ça va bien faire. Vous allez avoir toute l'information. La belle-mère de Mme Christine Boivin est présidente du camping Jonquière. Vous n'allez pas de misère à avoir d'informations. Merci de me donner l'information. OK. Les adoptions de règlement. Alors, on a ici de 4.1 à 4.5 inclusivement. Là. Ça, ce sont, comme à toutes les réunions, des modifications au plan d'urbanisme, au schéma d'aménagement qu'on a fait. Alors, ce sont des modifications qu'on apporte pour s'ajuster aux demandes des citoyens. Alors, Mme Gaudreault et M. Peterson. À 4.6, ça aussi, c'est un règlement. Ce sont des modifications techniques que l'on fait pour c'est des questions de cadastrage, puis technique, les résolutions aussi pour le milieu rural et de villégiature pour permettre à nos employés d'aller plus efficacement. S'il y a des employés... Oui. Alors, est-ce qu'il y a des... Monsieur Tremblay et Monsieur Tremblay. Jonathan et Claude. 4.7. On a un règlement pour modifier s'il y en a qui sont contre, des fois, une proposition, là, puis que je ne vous vois pas, là, des fois, je vais vite, là, gênez-vous pas pour m'interpeller. Hein? On a à 4.7 la modification d'un règlement de zonage. Ici, c'est, vous savez, sur certaines rues, là, les artères principales, les collectrices, il va être permis dans les maisons d'avoir des activités comme, par exemple, des salons de coiffure, des choses comme ça, mais pas dans les petites rues résidentielles. Alors, ça aussi, ça me prend une proposition. Alors, M. Peterson et M. Dufault. À 4.8, ici, on modifie un règlement d'emprunt qu'on a déjà fait de 181 144. Il était question d'acheter un terrain. On a décidé qu'on n'avait pas besoin et que cet argent-là servirait plutôt à des travaux de pistes cyclables et de stationnement. M. Noël et M. Bernard Tremblay. Les renouvellements de cautions. Vous savez que les cautions, à chaque année, doivent revenir pour qu'on renouvelle, qu'on analyse leur affaire et on renouvelle le cautionnement. Alors, on en a 3. Il y a le café-théâtre du côté court, c'est 10 000 c'est toujours un an. La Corporation Saint-François de Jonquière, 99 000 puis le Club de curling de Chicoutimi, 375 000 Alors, il existait déjà, mais on les renouvelle. Mme Gaudreault et M. Noël. Le rapport d'activité pour l'année
2013, alors du trésorier. Ça, c'est une formalité, il faut faire ça chaque année. Monsieur Hudon et Monsieur Fortin. Est-ce que je peux juste poser une question? Parce Oui, que oui. le rapport d'activité du trésorier, ça porte particulièrement sur les dernières élections. Donc, on voit les différents, je dirais, les différentes dépenses électorales maximales permises, mais on ne voit pas les différentes dépenses électorales. J'imagine que ça va venir dans un prochain rapport. Ça, c'est comme un partiel, c'est ce que je comprends. Parfait. Donc, ça va être déposé quand ça va être complété. OK. OK. C'est à cause de la date de tombée que vous... OK, je comprends. Merci beaucoup. On a aussi le rapport de l'Ombudsman pour l'année 2013. Alors, il est présent dans la salle. Alors, je lui demanderais peut-être de venir au micro. Là, je voudrais le voir, si vous êtes capable de vous tasser un petit peu. Il va venir au micro pour nous faire le rapport de l'Ombudsman. Alors, prenez le temps qu'il faut pour nous expliquer un peu votre rapport. Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers et conseillères, moi, je suis Rodrigue Lassard, je suis secrétaire général du bureau de l'Ombudsman. Je vais représenter le président du commissaire du bureau de l'Ombudsman, M. Jean-Robert Larouche. C'est lui qui va vous présenter le rapport. Merci. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil de ville de Saguenay, à titre de président des commissaires du bureau de l'Ombudsman et conjointement avec le secrétaire général, c'est avec plaisir que nous vous présentons pour l'année 2013 le 9e rapport annuel d'activité de cette institution depuis sa création. Au cours des 12 mois de l'année 2013, ce sont 64 dossiers qui furent soumis au bureau de l'Ombudsman. Dans chaque cas, des contacts, des vérifications et observations, ainsi que des observations ont été effectuées et, lorsque nécessaire, les actions appropriées furent posées pour solutionner le problème. Encore cette année, quelques dossiers typiques significatifs vous sont présentés à titre d'exemple dans le rapport qui vous a déjà été remis. Nous considérons que le bureau de l'Ombudsman a été en mesure de traiter, avec toute la diligence requise, chacun des dossiers qui lui ont été soumis, et ce, grâce au soutien administratif du bureau et à la diversité des expertises que l'on retrouve dans l'équipe de commissaires. Par ailleurs, pour atteindre l'objectif qui est la raison d'être du bureau de l'Ombudsman, soit celui d'être à l'écoute du citoyen pour mieux le servir, il est essentiel de pouvoir compter sur la collaboration des directions des différents services de la ville de Saguenay. De façon générale, le bureau de l'Ombudsman se réjouit de la qualité de cette collaboration que nous avons obtenue tout au long de l'année 2013. Au cours de l'année 2013, une stratégie a été développée pour promouvoir les services et le support que le citoyen peut trouver au bureau de l'Ombudsman. Pour ceux qui étaient là, vous vous souviendrez que l'an passé, on avait mentionné la préoccupation que nous avions vis-à-vis le rayonnement du bureau de l'Ombudsman. Alors, on a mené au début de l'année un sondage qui nous a indiqué qu'il y avait environ 40 des gens qui avaient été interrogés qui connaissaient l'existence du bureau de l'Ombudsman. Et parmi eux, il y en avait un certain nombre, à peu près 25 qui connaissaient le rôle du bureau de l'Ombudsman. Alors, puisqu'il s'agit d'un service pour les citoyens, il nous est apparu qu'il y a peut-être de la place pour améliorer la visibilité et l'accès aux services du bureau de l'Ombudsman. Alors, cette stratégie a donc été développée au cours de l'année. Les grandes lignes de la stratégie sont également présentées dans le rapport qui vous a été remis. Et cette stratégie s'appuie donc sur un sondage, et ce sondage fut réalisé par les étudiants du Cégep de Jonquière, à l'intérieur duquel on retrouve l'agence École Embryo. Et ce sera au cours de l'année donc qu'elle sera mise en œuvre. Évidemment, nous aurons besoin de la Ville pour nous aider à améliorer cette visibilité-là de différentes manières. Différents moyens seront utilisés. Par exemple, il y aura sur le site Internet un accès beaucoup plus facile et beaucoup plus visible. C'est ce que l'on vise. Il y aura des dépliants qui seront répartis en plus d'endroits. Et nous préparerons également des capsules d'information qui seront disponibles sur le site Internet. Alors, tout ça pour arriver à ce que les gens qui peuvent avoir recours, qui peuvent avoir besoin du bureau de l'Ombudsman puissent savoir comment procéder et comment y accéder.
Alors voilà, c'est un peu ce qui s'est passé en 2013 et les grandes lignes de ce qui va se passer en 2014. Évidemment, nous continuerons de traiter les dossiers. Il y en a une soixantaine, donc, qui ont été traités cette année et menés à terme. D'ailleurs, dans le rapport, vous trouverez différents exemples de dossiers typiques. Évidemment, ils sont tous confidentiels, mais on peut y voir la nature des dossiers qui sont traités normalement au niveau du bureau de l'Ombudsman. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions? Ce sera tout pour l'instant. Bon, là, c'est seulement la présentation du rapport. Il n'y aura pas de période de questions. Il va en avoir une à la fin s'il y a des citoyens qui veulent poser des questions. Merci beaucoup. On vous remercie pour le travail que vous faites. On sait que c'est bénévole, c'est vraiment un travail qui nous aide beaucoup. Ça nous éclaire des fois des choses qu'on n'a pas vues, puis ça nous permet de rendre des services encore plus de qualité à nos citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est rendu à la Société de transport du Saguenay. Alors, le plan quinquennal 2014-2018. Alors, il faut l'adopter, là. Alors, ça nous prend une proposition. M. Hudon et M. Jonathan Tremblay. La prévention de l'abandon scolaire des jeunes, alors c'est décrété du 10 au 14 février prochain. M. Blackburn et M. Fortin. La table des préfets, ici, ça serait, on a regardé ça, là, c'est moi normalement qui est préfet, mais quand je ne peux pas m'y rendre, tout ça, mon substitut, ce serait Luc Boivin. Oui, merci. Est-ce qu'on peut enregistrer que je suis contre, pas parce que je suis contre M. Boivin, pas du tout, mais comme on est une MRC, j'imagine... Vous êtes contre Luc Boivin? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est important. J'espère que vous allez y siéger de façon régulière. Je veux juste m'assurer que ce n'est pas M. Boivin qui vous remplace. C'est ça ma question. Excusez-moi, là, mais ce n'est pas tellement de votre affaire. C'est moi le maire, puis après, c'est Luc Boivin le substitut. Que j'aille ou pas, là, ce n'est pas de votre affaire. Excusez-moi. Parce qu'on est quand même une MRC. Vous êtes non, donc, vous êtes le préfet, donc vous devriez être présent. Non, ça, là-dessus, ce n'est pas de votre affaire. Alors, vous votez contre? S'il vous plaît, okay. Parce que je considère que c'est vous qui devez y être. Je comprends que M. Boivin peut vous remplacer à l'occasion. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Mais de façon automatique, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Merci. Merci. Alors, les comités et les commissions. Ah, un proposeur secondaire, c'est vrai. Alors, M. Cléry et M. Noël. Oui, c'est déjà fait. Bon, correct. Alors, les commissions et on n'aura pas des modifications comme ça à toutes les assemblées, j'espère. Mais en tout cas, là, il y en a. Sur le grand CCU, M. Noël et M. Boivin, vous n'êtes plus là. Sur l'aide au développement urbain, le CADU, M. Dufour, Carl n'est plus là, c'est Simon-Olivier Côté qui le remplace. Sur le CLD, ça, on va revenir pour le CLD. Hein. Pour la commission agricole, M. Blackburn et M. François Tremblay ne sont plus là. Il y en a qui en avaient trop, c'était ça le problème. Et pour le Conseil régional de la culture, bien, on se retire parce qu'on ne siège pas là. On avait nommé des gens, mais on n'a pas d'affaires là. Pour ce qui est du... Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Oui. Comme je l'ai dit en plénière, je me propose, si vous avez des comités sur lesquels vous manquez de gens, comme Mme Christine Boivin fait partie de l'opposition, elle occupe quand même plusieurs positions sur certains comités. Si vous avez besoin de moi, je suis disponible. Ça c'est comme les députés du Parti libéral. Ils se proposent tous pour être ministres, mais Mme Marouette n'a pas nommé un. Alors, c'est maintenant le dépôt de la greffière, des certificats du greffier, des procès-verbaux. C'est un dépôt. Veux-tu une résolution pareille? Pas besoin, c'est simplement un dépôt. Le règlement numéro 179 de la Société de transport du Saguenay. Alors, c'est le dépôt du règlement numéro 179 de 280 000 il y a des logiciels et le site Internet. C'est tout ça là, qui est en cause. Alors, M. Hudon et M. Claude Tremblay. Maintenant, pour ce qui est du décret de travaux, alors, suite à nos plans triennales, tout ça, il y a des décrets de travaux et ça vous a été distribué, mais ça prend une résolution. M. Noël et M. Dufour. Pour ce qui est du dossier de la prière, maintenant, des ressources humaines, alors, il y aurait une proposition, ça a l'air de Mme Josée Néron.
Oui, alors j'ai quand même plusieurs citoyens qui m'ont approché concernant cette façon de faire. Je sais que c'est Ville de Saguenay, je sais que c'est vous et Ville de Saguenay qui êtes poursuivis, mais il y a de l'inconfort par rapport au fait, au niveau de la population, par rapport au fait que l'on passe par le système de la Ville pour pouvoir, d'une certaine façon, faire de la sollicitation. J'ai une citoyenne qui m'a proposé, je trouvais l'idée très intéressante, que comme ça concerne une cause qui, je vous dirais, rejoint nos valeurs personnelles et non pas rejoint notre mandat comme Ville, parce qu'il faut se rappeler que comme Ville, on a des citoyens qui nous confient des taxes, c'est 144 000 personnes qui nous confient des taxes, on a le devoir de les gérer, on a le devoir de leur rendre des services en rapport avec ça. Donc, la personne me disait, je trouvais ça une bonne idée, et je la soumets, que comme ça relève un peu plus de nos croyances personnelles, de sortir carrément ça, de faire appel à un groupe de bénévoles qui louerait une salle et verrait à solliciter des gens et à recevoir les dons pour la prière. À ce moment-là, ça aiderait la Ville à rencontrer les frais, mais ça n'utiliserait pas les ressources matérielles, humaines et financières de notre Ville, et ça laisserait libre cours aux citoyens qui appellent pour avoir de l'information. Ils n'auraient pas à filtrer en tout premier lieu l'option, si vous voulez donner pour la prière, veuillez appuyer sur le 1. Je crois que ça crée un malaise au niveau de la population, et c'est pour ça que je fais la proposition de sortir ceci et de... Je suis sûre que vous avez des gens qui sont pour cette cause-là. D'ailleurs, je le répète, je ne juge personne là-dessus. Je suis moi-même croyante catholique, mais je ne juge pas qu'on doit utiliser les ressources de la Ville pour aller faire de la sollicitation, pour amasser des fonds pour un procès, pour ce procès-là. Et voilà. Avant d'ouvrir des discussions, je voudrais savoir s'il y a un secondeur. Non, Bien, pour ma seconder sa proposition. Alors, on va passer au sujet suivant. Pour qu'on y aille au vote? Mais vous, la secondez-vous? Vous la secondez? Bon, est-ce quels sont ceux qui votent pour ça? Pour? Oui. Alors, ceux qui pour votent le pour. fait qu'on l'enlève du système Oui. téléphonique? Quels sont ceux qui votent pour? Moi, oui. Alors, vous êtes seul, personne ne vote. C'est réglé. Alors, la prochaine séance du Conseil municipal va avoir lieu le 3 mars prochain. Alors, ça, c'est beau. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent venir au micro pour poser des questions? Oui. Je répète un petit peu les règles. Là. Il s'agit de venir au bureau, de donner son identité, de poser une seule question. On peut revenir poser une deuxième question quand tout le monde a fini. Le temps maximum, c'est une demi-heure. Ça doit concerner l'administration municipale, où il n'y a pas d'attaque personnelle, pour que ça concerne l'attaque, il faut que ça soit d'intérêt public. Alors, puis quand le maire demande aussi, là, c'est arrivé quelquefois, dont la dernière, là, quand je demande à quelqu'un d'aller s'asseoir ou que c'est terminé, il faudrait s'habituer à ça. Là, c'est comme dans n'importe quelle assemblée. Il y a un président d'assemblée, puis il faut être respectueux. Je ne parle pas de vous, M. Grimard, là, mais c'est arrivé dans de certains cas. Il y a des personnes qui hésitent, là, mais à un moment donné, c'est normal dans une assemblée, il y a un président, puis c'est lui qui doit dicter les règles. Alors, oui, M. Paul Grimard. Allez-y. Alors, je présente Paul Grimard, chef de l'ARD. Si vous voulez, je peux dire aussi candidat défait à l'élection du 3 novembre, là, si ça vous fait plaisir. J'ai une question. Si j'ai une réponse, je n'aurai pas de sous-question. Et ensuite, je reviendrai pour une deuxième question. Le 30 décembre dernier, on a approuvé le plan triennal 2014. Oui. Au sommaire du plan triennal 2014, on mentionne qu'il y aura des dépenses d'immobilisation de 38 846 000. Oui. Des subventions de 3 391 000. Financement autre, 3 660 000, j'arrondis. Et à financer 31 793 839. On a ensuite présenté le budget sous le format requis par le ministère des Affaires municipales, dans lequel on mentionne, entre autres, à la page 4, résultats des prévisions budgétaires, résultats détaillés, exercice terminant le 31 décembre 2014, excédent des déficit 11 266 000. On réconcilie ensuite prévision budgétaire, excédent, déficit de fonctionnement des fins fiscales. Et là, on arrive à zéro.
C'est-à-dire que avec les mécanismes, les différences entre l'amortissement et les engagements financiers, on balancera à zéro. Mais il y a un petit problème. Et vous m'expliquerez la situation si je n'ai pas bien compris. On mentionne dans le rapport du MAMO qu'il y aura un financement à long terme des activités de fonctionnement de 24 986 000. Je voudrais savoir, moi, comment on réconcilie le 24 986 000 avec le 31 793 000. Est-ce que c'est deux montants différents? Et si c'est deux montants, vous allez m'expliquer quoi? Sinon, vous comprenez qu'on a un problème. Hein? On arrive à moins 7 millions dans le rapport de réconciliation, ou encore, on ne dépensera pas 38 millions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer si j'ai bien compris? Peut-être que je n'ai pas compris du tout. Là, M. Grimard, honnêtement, là, d'abord, le son, je ne sais pas si vous savez, ici, c'est pas terrible. Là. Les micros donnent par là-bas. Ah, je peux répéter. Non, pour le son, je peux répéter. pas ça. Aucun On problème. va vous répondre à ça. Là, c'est tout enregistré, ce que vous venez de dire, là. Mais là c'est une avalanche de chiffres, là. On va vous répondre à ça. On va vous envoyer une lettre. Regardez, il y a 3 chiffres. Non, mais ça ne fait rien. On pas va vous répondre. 31, non, mais M. Grimard, écoutez-moi là. Écoutez, M. le C'est le maire, privilège, là, de nous autres. On doit vous répondre, mais pas sur le champ. Là. Vous arrivez avec une série de chiffres. J'ai de la misère à vous suivre, là. Mais non, à telle page, il y a tel chiffre. On va vous répondre. Non, mais M. le maire, vous insistez tellement, vous êtes bon dans les chiffres. Ce n'est pas 3 chiffres qui vont vous perdre. Oui, mais ça me prend quelqu'un qui est capable de nous expliquer et qui est bon aussi. De la manière que vous l'expliquez, je ne comprends rien. Alors, mais je ne veux pas avoir un cours de comptabilité. Ce n'est pas mon plan triennal, c'est votre plan triennal, c'est votre budget, et vous l'avez présenté. Monsieur Grimard, écoutez-moi, on va vous répondre. Je vais réécouter votre question comme il faut. On va regarder les chiffres d'un page, puis je vous répondrai. C'est tout. C'est ça la réponse. Merci, M. Grimard. Je vais revenir pour une deuxième question. Oui. Merci. Mais tâchez de la simplifier un peu parce que c'est dur à comprendre. Ah non, c'est fait, là. Les remarques, c'est fait. C'est moi le président. Allez vous asseoir, là. Quand vous serez maire, vous viendrez, mais là, vous ne l'êtes pas. Allez vous asseoir. Je vais aller m'asseoir. Mais ce n'est pas dur à comprendre. Je suis certain que tout le monde a compris ici. Oh oui. Jacqueline Gravel. Bonjour, madame. Citoyenne de Jonquière. Oui. Et puis, membre de l'ERD. Membre de l'ERD. ERD. L'équipe du Renouveau démocratique. Ah, l'équipe du Renouveau, OK. D'abord, avant de poser ma question, je suis scandalisée de la manière que vous avez répondu à José Néron, puis à M. Grimard. C'est inacceptable. Vous êtes un adulte, vous vous adressez à vos pairs, vous n'avez pas le droit de manquer de respect comme ça. Ça, là, des remarques, c'est pas une question. Ça, là, je vais vous avertir d'une chose. Là, vous allez m'écouter. J'ai ma question. C'est moi qui est président, j'ai le droit. Arrêtez là, je vais vous laisser poser. C'est pas une question. Et la salle est remplie de l'opposition à toutes les assemblées. Puis je vais vous dire une chose, là. L'opposition va faire une mise au point, là. Vous ne runnerez pas à ville. Il y a un conseil municipal qui a été nommé avec une très forte majorité, puis vos histoires de venir faire votre show à toutes les assemblées, vous avez beau, là, mais ça ne change rien. À ville, d'abord, vous n'avez jamais une proposition qui est intéressante. Il n'y a aucune de vos propositions qui a fait du chemin depuis que je vous connais. Fait que là, venez pas nous en compter, là, on travaillait assez fort, tout le conseil municipal, faire avancer les choses. Vos petites remarques que vous venez de venir faire, là, puis avec vos applaudissements, je peux très bien m'en passer, parce que je m'aperçois que la période de questions, c'est une perte de temps. Vous venez de dire des choses qui ne font pas avancer aucun dossier. Alors, continuez, là, posez votre question, mais les prochains, je vous avertis, je n'accepterai pas de remarques comme celle-là. Si vous n'êtes pas content de l'attitude du président et du conseil municipal, bien ça, là, nous autres non plus, on n'est pas contents du vôtre, là, mais ça, c'est pas grave, c'est pas l'objectif de la réunion. L'objectif de la réunion, c'est de faire avancer nos dossiers pour les citoyens, puis je le répète, à date, toutes les suggestions que vous avez faites, ça n'a fait avancer aucun dossier, et ça depuis à peu près 1 an que vous existez. Il n'y a aucune suggestion que vous avez faite qui fait avancer les dossiers. C'est-tu clair? Puis les conseillers qui sont autour de la table ici, ils font avancer les dossiers, ils rendent service aux citoyens. On va continuer comme ça. Venez faire votre choix tous les mois, là, mais ça ne changera rien. Allez-y, madame, posez votre question. Bon, c'est au sujet de l'heure du dîner pour les réunions. Encore une fois, vous avez dit le mois passé, Julien Gauthier, un étudiant, a demandé de faire changer parce qu'il ne pouvait pas, puis aujourd'hui, il est très déçu de ne pas pouvoir participer à cause de ses cours. Puis, en plus de ça, mon mari,
qui est aîné puis qui fait du diabète, puis je suis sûre qu'il y en a d'autres. La dernière fois, a eu un malaise. Il a failli avoir un accident avec sa voiture parce qu'il devait manger à midi. Il n'est pas le seul comme ça. Quelle est votre question? Ma question, c'est où en est votre réflexion sur l'heure du midi pour les réunions, puis quand est-ce qu'il va y avoir une action en lien avec ça, votre réflexion? Merci. Alors, j'ai jamais vu la salle aussi pleine que depuis que les réunions sont à midi. Ce n'est pas l'opposition qui va décider à quelle heure qu'on fait réunion. C'est le conseil municipal. Ce n'est pas vous autres qui allez décider à quelle heure qu'on les fait. D'ailleurs, vous, là, vous êtes la première, je ne vous ai jamais vu quand c'était le soir. Alors, c'est très bien. Alors, il est très probable que ça demeure le midi, à moins que les conseillers en décident autrement, mais à date, tous les conseillers à qui j'en ai parlé sont très satisfaits que ce soit l'heure du midi. Puis, vous devriez l'être aussi. Je ne vous ai jamais vu aussi nombreux. Ça se peut qu'il y ait des changements à l'avenir. Mais si on fait des changements, ce ne sera pas pour faire plaisir à l'opposition, là. L'opposition, là, c'est l'opposition. C'est le conseil municipal, puis c'est la majorité des citoyens que vous ne représentez pas. Alors, merci beaucoup, madame. Alors, est-ce qu'il y a une troisième question? Excusez-moi, Monsieur le maire, est-ce que je peux intervenir? Oui. Je voudrais juste dire que la dame, elle apporte une question. Je pense que ça vaut la peine de lui répondre poliment. Je vais vous avertir d'une chose, madame Noël. Mon attitude, c'est pas de vos affaires. Monsieur Beaulieu. Un petit point. Je viens de demander, quand je suis arrivé dans la salle, d'avoir de l'eau pour boire. Ça ne m'a pas été refusé, mais une madame qui est en arrière m'a dit « Vous nous apportez de l'eau de chez vous. » C'est pas brillant comme réponse. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans votre bureau. Pour revenir à vous parler du contracteur Gilbert, on est très mal administré cette année par le contracteur, soit à Rivière-des-Moulins, ou dans le rang Saint-Joseph, ou dans la rue de Nantes. Puis je ne sais pas si vous avez un superviseur qui voit ça, mais il n'y a rien qui se fait bien. Votre question, c'est si on fait des efforts? C'est ça. Est-ce que vous avez un superviseur? Oui. Là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le domaine de la neige et il y a beaucoup de corrections qui se sont faites. Je pense que la majorité des citoyens, je ne vous dis pas que c'est partout, là. Je pense que c'est en mesure. Moi-même, j'ai fait le tour de la ville plusieurs fois. J'ai déjà été découragé, là, mais là, ça va bien. Puis c'est une drôle d'affaire aussi. Je ne veux pas m'excuser avec ça, là, mais ça a l'air que c'est le bordel partout dans le Québec. Il paraît qu'à Trois-Rivières, à partout, là, il y a eu un hiver qui se présente mal, mais je ne m'excuse pas. Là. C'est nous autres, même si c'est ça, je suis sûr qu'à un certain moment donné, on aurait pu faire mieux, mais il y a beaucoup de travail qui se fait. À date, c'est supposé être pas mal mieux que c'était. Une autre question? Une question, vous reviendrez après. Je vais laisser passer M. Grimard. Vous reviendrez parce que si je vous donne une exception, ils vont dire la même chose pour les autres. Vous reviendrez après M. Grimard. Là, vous allez voir, on va vous attendre. Est-ce que nos questions sont prises en note? On ne prend pas tout ça en note, là, non. Ça serait préférable. Merci. Oui, c'est tout enregistré déjà. Bonjour, M. Grimard. En passant, là, on est peut-être une quantité négligeable, mais l'opposition, c'est 25 000 personnes. Dans le budget que vous avez présenté au Mamro, à la page 16, au chapitre de l'administration générale, on mentionne un sous-total de 46 966 000 Du 46 966 000, il y en a 19 269 000 qui sont à l'item « Autres ». Autres. Pour le même item, sécurité publique, 966 000. Transport, 0 autre. Hygiène du milieu, 0 autre. Le 19 millions représente 41 du 38 millions. Il me semble qu'on pourrait donner quelques détails de ce que ça comporte, le 19 millions. C'est significatif, c'est matériel. C'est 41 du 38 millions. Est-ce que vous pourriez nous donner le détail du 19 269 000 au chapitre de l'administration générale? Oui. Là, oui, je vais vous permettre de le donner. Mais il y a une chose que je vais vous dire, là. Je ne voudrais pas que vous pensiez ou que vous donniez l'impression qu'on ne donne pas de détails des états financiers. Ça, c'est fait selon les règles du ministère, puis c'est comme ça. Quand c'est haute, on ne peut pas, nous autres, mettre dans haute ce qu'on veut. Il y a des noms, puis c'est très, très, très réglementé par le ministère. Maintenant, tout ça, on peut le donner en information, comme là, on va vous en donner tout de suite. Mais je ne voudrais pas que les citoyens pensent
que c'est comme ça. C'est sûr que dans les états financiers qu'on donne, ça serait épais de même si on mettait tout, là. Je le sais, j'en ai une caisse dans mon bureau, là, puis je passe pas à travers. C'est toutes des feuilles liées ensemble, informatisées. Mais ce autre-là, on va répondre à ça, puis dès maintenant, on peut y répondre, M. Grimard. J'ai invité tous les élus à recevoir des informations supplémentaires sur le budget vendredi matin. J'en ai 4 qui sont venus, dont un membre de votre équipe qui s'est déclaré très satisfait des informations retenues. On a pris tout ce document-là et on l'a tout analysé pouce par pouce, même avec les questions que vous me posez là. Mais je vais vous répondre encore pareil, même si je l'ai donné. Bon, quand vous dites autre dans l'administration générale, c'est pas compliqué, c'est le régime de retraite qui a 9 millions. Vous avez toutes les communications, vous avez les assurances qui embarquent là-dedans. Alors, c'est tout, parce que le ministère, lui, il a tout mis ça dans ce poste-là. Les autres, pour ce qui est de la sécurité publique, c'est pas compliqué, c'est les brigadiers scolaires. On avait 966 000 et les brigadiers scolaires sont à 950 000. Mais M. Grimard, là... On n'a pas totalisé le 19 millions encore. Non, oui, je peux vous le dire. Vous avez 9 millions de fonds de pension, l'aide aux organismes, 5 millions. Vous avez le 1,8... L'aide aux organismes, 5 millions. Oui, c'est public, les organismes, on envoie tous les conseils de ville. Et puis, vous avez le département des communications et vous avez les assurances de la ville. À ce moment-là, vous avez 19 millions. Mais de toute façon, M. Grimard, je pense que vous êtes bien plus capable, sinon plus. Vous êtes aussi capable que moi, sinon plus que moi, de lire des états financiers puis aller vous renseigner à la ville. Moi, je ne fais pas des réunions. Là. Je ne traînerai pas tous les dossiers à toutes les réunions. Je ne traînerai pas le budget à toutes les réunions. Envoyez vos questions avant. Vous allez être répondu. Il y en a qui l'ont fait dans le passé. Il m'a envoyé... Là, je vous parle. Il m'a envoyé des... Il y en a plusieurs. J'ai envoyé ça. Je vois M. Jacques Tremblay qui m'a envoyé des communiqués. Je lui ai répondu. Puis le conseil municipal, d'après, il disait qu'il avait été très bien répondu. Envoyez vos questions et puis on vous répondra. On fait une assemblée d'explication sur le budget une fois par année. J'ai invité tous les élus, mais de toute façon, envoyez vos questions d'avance. Vous serez très bien répondus. Là, M. Grimard, on aimerait aussi peut-être souligner, c'est très bien, monsieur, qu'on a fait une séance d'information pour expliquer le budget aux conseillers et les membres de l'ERD ne se sont même pas présentés. Je vous ferai remarquer que j'ai demandé pour être présent et on leur bien là, vous, non, les conseillers. Vous, là, je vais vous rappeler une Et Mme Néron était présente à passer. Non, elle n'était pas présente. Non, je n'étais pas là parce que j'étais à l'extérieur de la région et je l'ai dit à M. Provencher et on s'est entendu qu'on se rencontrera. Mais M. Tremblay, j'aimerais juste être sûr que vous n'insinuez pas que je ne me suis pas présentée de façon intentionnelle. Ce n'est pas vrai du tout. J'ai été invitée, mais j'avais déjà quelque chose dans mon horaire. Je suis allée voir M. Provencher. On s'est entendu. On va se re-rencontrer. Ça s'est fait de façon tout à fait polie et je n'aimerais pas qu'on insinue que je n'y étais pas par absence. Je n'ai pas insinué ça du tout. J'ai dit qu'il n'y avait aucun membre de l'ERD. Quand je dis membre de l'ERD, je parle des conseillers. Là, parce que vous, M. Grimard, je vais vous rappeler une chose que vous avez peut-être oubliée. Vous avez été battu. Puis aussi, on a offert les membres, on a eu une demande pour les états financiers de promotion Saguenay. Alors, on a demandé, lors de cette rencontre-là, de faire une présentation à l'ERD, puis ça nous a été encore refusé. En tout cas, je peux vous dire que j'ai été battu, je n'ai pas beaucoup de séquelles. Merci. J'ai qui dit. Bon compris. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. J'ai une question, puis je ne veux pas me faire abaisser comme tantôt pour mon autre question à laquelle vous n'avez pas répondu. Merci. J'ai téléphoné à l'hôtel de ville avant de venir à cette réunion pour vérifier si l'heure avait été changée. Ce que j'ai eu quand la réponse au téléphone, c'est « Pour la prière, faites le 1 ». Pour les dons à la prière, faites le 1. Bien, je peux vous dire que j'ai dit des mots religieux, mais ce n'était pas une prière. Quand est-ce que ce message-là, quand on appelle à Ville de Saguenay, va cesser? Parce que ce qu'on a comme message, c'est la priorité de Ville-Saguenay, c'est la prière. Et c'est ça votre question? C'est ça. Okay. Ma question, c'est quand est-ce que vous allez arrêter ce message-là, puis que vous allez faire autre chose, comme suivre la suggestion de Mme Néron, qui est très, très intelligente? Oui, mais ça n'a pas passé. Ce n'est pas l'opposition qui va décider. Là, je vais vous expliquer. Il faut bien comprendre que les efforts qui sont faits pour recueillir des dons, c'est pour sauver de l'argent aux citoyens, parce qu'on est poursuivi
Donc, il faut bien, tu sais, j'écoutais quelqu'un pas longtemps, il dit, j'aurais négocié. Écoute, c'est impensable, là. On a tellement négocié. Il y a un négociateur de Québec qui est descendu. Ça s'est fait au palais de justice avant les procès. Il y a eu tout, là. Il y en a qui c'est normal que tout le monde sache peut-être, se rappelle pas de tout. Mais le message, il va y avoir beaucoup d'informations, de données, là, sur le déroulement de la prière. Ça avance, puis on va donner ça prochainement, mais il n'y a pas de décision qui a été prise là, concernant votre question. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je me nomme Marc-Olivier Lapointe. Je viens du cégep de Jonquière. J'ai étudié en aménagement urbaniste. D'ailleurs, on est tous ici aujourd'hui. Allez pas trop vite, là. J'ai compris cégep de Jonquière, j'ai pas compris le reste. Pardon, je suis nerveux un peu. Je viens du cégep de Jonquière et j'étudie en aménagement urbaniste. D'ailleurs, nous sommes tous ici aujourd'hui. On vient assister au conseil municipal. Et on aimerait avoir plus d'explications par rapport aux règlements qui ont été adoptés aujourd'hui, par rapport au changement au zonage ou encore lorsque vous avez mentionné qu'il y a certaines maisons à cette heure allaient pouvoir avoir des salons de coiffure, d'autres non. On voudrait juste savoir un peu plus d'explications par rapport au nouveau règlement. Il faut qu'on fasse un résumé pareil. C'est sûr que faut comprendre une chose, c'est que l'Assemblée du Conseil, c'est une assemblée pour prendre des décisions et les conseillers sont au courant. Je suis d'accord avec vous là, que des fois, quand tu regardes ça, pour vous autres, ça va vite. Mais il y a toujours moyen, après, de demander des explications, entre autres, quand il y a des présidents de commission, de rencontrer le président de la commission. Et puis, vous l'expliquerez, comme celui dont vous me parlez, là, c'est M. Patterson qui est président. Après l'Assemblée, vous pouvez rencontrer. Monsieur le maire, pour répondre à sa question, si vous voulez, si vous permettez, là, le dernier que vous avez parlé, le 333, quelque chose, 333A, là, je pense que c'était le salon de coiffure. Regardez, c'est un petit peu partout dans la ville. On avait des problèmes avec les résidences qui sont sur des rues principales qui voulaient avoir un commerce. Mais il fallait préciser que s'il y a une maison qui est principale, qui est sur le coin d'une rue principale, mais que l'entrée véhiculaire ou l'entrée est dans une rue secondaire, c'est qu'on ne permet pas, à la rue secondaire d'avoir un commerce. C'est sur la rue principale qu'on le permet. Puis on avait des problèmes un petit peu partout dans la ville là-dessus. C'est pour ça qu'on a statué qu'il fallait faire un petit changement au zonage pour ça. Parce qu'il faut privilégier les voies principales puis les collectrices principales et non pas les rues résidentielles. Parce que là, on aurait des abus, puis ça serait à tous les coins de rue, on aurait des problèmes. C'est parfait. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Martin Taylor. Pardon? Mon nom est Martin Taylor. Oui. J'étais l'ancien président de LK Metal Canada, comme vous savez. Oui. Mon sujet, puis je vais lier ça avec une question, ça c'est Ferro Atlantica. Oui. Moi, je suis très, très déçu de la tournure des événements dernièrement parce que ça peut être d'ailleurs qu'au Saguenay. Oui. Ce n'est pas confirmé, mais on a 3 sites. Il y a ici au Saguenay, il y a Bécancour et aussi Shawinigan. Oui. Et Shawinigan, alors Rio Tinto Alcan est très présent, comme on sait. Est-ce que vous savez que Ferro Atlantica a acheté des effectifs, des usines, pour fabriquer le silicium péchiné il y a quelques années? C'est juste un petit commentaire. Ouais. Ma question, avant d'aller sur place pour voir les Espagnols, est-ce que vous avez contacté le ministère d'Industrie et Commerce pour voir le sérieux de leur avance et pour le Saguenay? Ah oui, il y a eu c'est important, ça. Il y a eu des contacts de fait avec tout ce monde-là avant qu'on... Vous parlez de 2012, là. Oui. Oui. Et ce matin, vous savez que Ferro Atlantica, c'est le plus gros groupe industriel d'Espagne. Ils sont dans presque tous les pays du monde. Oui, oui, je connais. Ce matin encore, oui. J'ai parlé avec le président de la compagnie, ce matin, pour savoir si effectivement on devait continuer ou pas. Et je peux vous assurer d'une chose, le dossier, il n'est pas perdu, là. Puis on a, suite à ce téléphone-là, j'ai organisé un scénario, mais le dossier n'est pas rendu à l'extérieur. Je voulais connaître l'état du dossier, c'est quoi qui manquait, qu'est-ce qu'il y avait, et on a répondu à ces questions-là. J'étais avec directement le président de la compagnie. Oui.
J'espère qui que- n'était pas à Madrid à ce moment-là, qui m'a appelé d'un autre pays, mais on s'était fixé rendez-vous ce matin à 10 heures, on s'est parlé. Puis l'autre chose à propos de ce projet, Mme Marois avait dit on peut accorder quelques pourcentages sur le tarif L. Et on s'en souvient, le projet potentiel avec Elkem, avec les Chinois, pour avoir aussi un autre projet, une autre expansion. Donc peut-être ça peut être lié aussi avec tous ces dossiers-là, avoir un escompte pour ce projet-là, pour aider ce projet. Donc on a deux possibilités, donc il faut C'est pas tout à fait ça, là, mais en tout cas. Ouais. Mais c'est OK. juste pour... Merci, OK, monsieur. merci. Merci. Bonjour, Marcel Bonjour, Lapointe. monsieur. Bonjour. C'est un peu en relation avec une question qui a été posée tantôt par un étudiant. Vous tenez des séances plénières pour décider des différents règlements de zonage, oui, des avis de motion, des règlements d'emprunt. Vous tenez ces plénières-là, évidemment, avant le conseil municipal. À quel moment vous tenez ça? Pardon? À quel moment vous tenez vos séances plénières? Bien, c'est pas tout à fait ça, là. Vous voulez savoir à quel moment on tient? C'est votre question? Je voudrais vous dire simplement, là, ma sous-question, c'est que j'ai lu quelque part dans le journal qu'un autre maire dans la région avait proposé que les plénières que vous tenez pour déterminer des règlements, etc., soient publiques. Parce que c'est bien beau de nous dire, lorsque vous passez ces règlements-là ici, là, vous les adoptez, de nous dire, si vous avez des questions, là, venez. Mais on n'est pas prêts, les citoyens. On n'est pas prêts à comprendre. Un peu comme M. tantôt sur le règlement concernant les commerces dans des rues secondaires. On n'est pas prêt à venir vous questionner là-dessus parce qu'on n'a pas assez d'informations. Puis moi, je me dis, peut-être que si on pouvait assister à vos plénières, si c'était public, on pourrait peut-être être plus en mesure de venir répondre, de venir vous questionner puis d'avoir des échanges. Merci. Merci. Alors, là-dessus, monsieur, c'est pas tout à fait comme ça, là. C'est pas tout à fait ce que vous dites. Quand on prend une décision, on parlait de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est très lourd. À ce moment-là, il y a beaucoup de réunions qui se font. Quand on arrive à la plénière, habituellement, c'est décidé, c'est réglé, parce que la commission d'urbanisme s'est réunie plusieurs fois. Il y a eu des consultations publiques avec les citoyens concernés, parce que si on veut, souvent, dans un règlement, on va modifier une partie d'un règlement qui est à la baie, mais on ne consultera pas les gens de Jonquière pour les gens de la baie, on va consulter les gens du quartier. Puis, si vous remarquez, c'est rare qu'il y ait de la contestation, là. Les citoyens sont contents de la manière que ça se déroule. Alors, je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est... L'Assemblée plénière, c'est simplement pour voir, est-ce que vous avez lu, est-ce qu'il y a encore des questions qui ne sont pas claires? Habituellement, il n'y en a même pas. Habituellement, là, si je passe tous les sujets, là, il y a 3/4 des sujets, même 80%, ils disent non, c'est correct, parce que ça a été étudié par la commission. Puis moi, le premier, là, quand la commission d'urbanisme m'arrive, ils ont fait des consultations populaires, ils ont pris des décisions, ils ont respecté le schéma d'aménagement, tout ça. Habituellement, là, c'est rare que je vais arriver et je vais dire non, ça ne fait pas. Écoutez, elle est là pour ça, la commission. Puis là, c'est la même chose pour les travaux publics, c'est la même chose pour le génie, l'urbanisme, n'importe quelle commission. Écoutez, on a confiance en notre monde, le monde est tout placé là, il étudie en profondeur et il consulte les personnes concernées. Monsieur Beaulieu, allez-y. Oui, monsieur. Sur un poste local, déjà, vous mentionnez que le club de yacht Saguenay, vous ne donniez plus un sou. Est-ce que c'est encore la même chose? Le club de yacht sur le Saguenay, là? Oui. On n'a jamais donné beaucoup pour eux autres. Ils n'ont jamais eu ils n'ont pas eu de subvention, eux autres. C'était un des premiers débats qu'on a eu quand j'ai été élu maire. C'est que ça, ils voulaient que la Ville supporte ça. D'ailleurs, on a d'autres ménages à faire à la Ville, on s'en vient avec, là. Mais, entre autres, ça a été une suggestion de Claude Godreau. Claude Godreau, il arrive toujours avec des bonnes idées, là. L'avocat Claude Godreau, c'est un petit génie pour ça. Il avait dit donner à l'association Chasse et Pêche, puis on va s'occuper de l'entretien, on va s'occuper de tout. Puis effectivement, ils sont presque jamais venus nous voir. Là, il y a peut-être une chose qu'on risque de réparer, c'est la descente qui est finie, là. Ça sert à tous les citoyens, pas seulement aux autres. Mais pour le reste, là, on ne donne pas de... Non. Parce que je vois dans le règlement que vous avez passé le 30 décembre 2011
Club de yacht Chicoutimi, 50 000. Qui dit vrai? Bien, ça se peut, c'est pour la descente. La descente, on a payé pour ça. Oui, mais c'est marqué club de C'est à yacht. la ville, ça, la descente. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de descente pour aller dans le Saguenay. Puis il y a des activités qui se font beaucoup. Alors, la descente, c'est la ville qui a payé pour ça. Mais comment est-ce qu'une ville peut s'impliquer, monsieur, pour des gens qui ont des bateaux, ils n'ont pas le moyen de faire tourner le bateau, on paye nos taxes, puis ils se ramassent sur le Saguenay pour rire Ouais. d'eux autres. Oui, mais garde, là, les pompiers qui ont besoin de descendre dans le Saguenay pour aller porter secours, ils ne pouvaient plus descendre par là avec le Zodiac. Les trous étaient gros de même. Ça va arriver souvent, ça? Donnez pas l'argent à un club de yacht, donnez-le à la ville de Saguenay puis le fasse. Bien, ça revient au même, là, qu'on le donne à haut, Non, qu'on le donne. non, l'administration n'est pas pareille. En tout cas, merci beaucoup. Une observation, vous avez 10 pots d'eau. 10? Vous avez 10 pots d'eau pour les élus. Oui. Est-ce que l'eau va être récupérée pour vos plantes? Ah, M. Beaulieu, s'il vous plaît. Ah non, non, je ne sais pas, s'il vous plaît, vous avez un programme de restriction d'eau. Prenez ça en note. Ah, M. Beaulieu. Merci. Non, non, c'est Merci, correct. merci. Quand vous voulez... Hey, monsieur... Non, je ne veux pas Tremblay, être méprisant, là, mais on a d'autres choses. Il y a 10 pots d'eau. C'est sûr que s'il reste de l'eau d'impôt, on va acheter. J'ai jamais... Je sais que vous voulez, je ne vais pas pour aller apporter à la maison des sans-abri. Fais rien. Vous avez des plantes à arroser. Là, M. Beaulieu. Monsieur le maire, j'ai jamais réussi à faire boire un cheval qui n'avait pas soif. Il reste 1 minute. Dernière question. Monsieur Potvin. Oui. Concernant les infrastructures, dans le journal de l'actualité, vous avez parlé qu'on devrait mettre au moins 26 millions dans les infrastructures. Le journal L'Actualité? Oui, l'actualité avec le journaliste. C'est quoi ça, le journal L'Actualité? La revue de l'actualité, là. Vous ne la connaissez pas? La revue provinciale, là? Oui, oui. Ah, OK. Avec La le grosse revue. Avec le journaliste Alex Castonguay, vous avez promis que, vous avez certainement envisagé qu'on mette au moins 26 millions dans les infrastructures. Dans le budget, en tout cas, ce qu'on voit, c'est 12 à 13 millions pour l'année 2014. On sait que les infrastructures ont beaucoup de retard. En tout cas, si on peut parler seulement que des reins, c'est quoi la raison pourquoi vous en mettez moins que par les années passées? Ah, oui, c'est que dans les années passées, on a eu beaucoup de subventions et il va en avoir encore. Vous savez, il y a eu un grand projet national qui s'appelait Chantier Canada. Et on nous proposait à ce moment-là de nous donner 2 tiers des investissements. Comme la ville était la grande ville la moins endettée à ce moment-là, on a dit on va en profiter. Alors là, vous avez vu l'ensemble des chantiers qu'on a fait, on a fait beaucoup. Maintenant, là, il n'y en a plus. Mais on nous dit qu'il va en avoir un autre, c'est après se négocier avec Québec, peut-être l'année prochaine. Alors à ce moment-là, on va en mettre plus. Alors c'est beau, M. Noël et M. Tremblay, Michel Tremblay. Merci beaucoup, bonne semaine, bon mois.